Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet clé pour tous les propriétaires au Luxembourg. Comment transformer sa maison en un vrai cocon économe en énergie. Et pour ça, on va parler d'une solution super performante, l'isolation thermique par l'extérieur, qu'on appelle aussi l'ITE. C'est la grande question, n'est-ce pas? Cette sensation de chauffer pour rien, de sentir le froid s'infiltrer. Si la maison a déjà quelques années au compteur, il y a de grandes chances que ce ne soit pas juste une impression. Et attention, ce n'est vraiment pas qu'une impression. Regardez ce chiffre, c'est énorme. Jusqu'à 40%. C'est presque la moitié de la chaleur qui peut littéralement s'échapper par les murs. On parle là d'une perte sèche, d'argent qui part en fumée, mois après mois. Ok, alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la solution est en fait assez simple à visualiser. L'idée, c'est de venir envelopper la maison, de lui mettre un véritable manteau isolant. Voilà ce qu'est l'IT, l'isolation thermique par l'extérieur. L'idée est hyper puissante dans sa simplicité. Au lieu de bricoler à l'intérieur, on crée une seconde peau, une enveloppe complètement continue, sans la moindre faille, tout autour du bâtiment. Et pourquoi est-ce que c'est si efficace, ce fameux manteau? Eh bien parce qu'il s'attaque au point faible numéro 1, les ponts thermiques. Il faut s'imaginer ça comme des petites autoroutes à froid qui traversent les murs, surtout aux jonctions. L'ITE, elle, vient tout simplement couper ces autoroutes. C'est radical, la chaleur ne peut plus s'échapper par ces points faibles. Alors, on pourrait se dire, pourquoi ne pas juste isoler par l'intérieur? C'est une bonne question, mais regardez la différence. Avec l'IT, on préserve 100% de la surface habitable. Pas de perte de place. On supprime vraiment les ponts thermiques. Et le gros avantage, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups, ou même trois. On isole et on rénove la façade en même temps. C'est un package complet. Donc, si on récapitule les bénéfices, c'est simple. Le confort est amélioré, en hiver comme en été. La structure du bâtiment est mieux protégée. L'esthétique de la façade est remise à neuf. Et il y a ce bonus qu'on oublie souvent, mais qui est génial, le confort acoustique. Moins de bruit de la rue, des voisins, c'est un vrai plus pour la tranquillité. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on en vient à la question qui fâche, ou du moins celle qu'on se pose tous. Combien ça coûte tout ça? C'est le moment de parler chiffres et de comprendre l'investissement. Alors voilà, au Luxembourg, il faut compter en moyenne entre 180 et 300 euros du mètre carré. Bien sûr, ça inclut tout, les matériaux et la main-d'œuvre. Le prix va varier selon l'isolant choisi et la complexité de la façade, évidemment. Pour rendre ça plus concret, imaginons une maison classique avec environ 150 mètres carrés de murs à traiter. On arrive vite à un budget qui peut aller de 27 000 à 45 000 euros. Oui, c'est une somme importante, on ne va pas se le cacher. Mais, et c'est un grand mais, il ne faut surtout pas s'arrêter à ce chiffre brut, car il y a des aides et pas des moindres. On parle du programme Climat Bonus, mis en place par l'État pour justement alléger la facture. Voyons comment ça marche. Et là, ça devient très intéressant. On peut obtenir jusqu'à 50 euros par mètre carré. Si on reprend notre exemple de 150 mètres carrés, ça fait une aide qui peut monter jusqu'à 7 500 euros. Forcément, ça change complètement la perspective sur l'investissement de départ. Évidemment, pour toucher ces aides, il y a quelques conditions. Tout dépendra de la performance énergétique que l'on va atteindre. Et, petite astuce, il y a même un bonus si on opte pour des matériaux écologiques. L'État encourage vraiment ces choix-là. Et, point important, il faut passer par un expert agréé Climat Agence pour monter le dossier. Ok, maintenant que la partie financière est plus claire, on peut se concentrer sur le choix du matériau. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fameux manteau isolant? Alors, on a plusieurs grandes familles. D'un côté, le grand classique, le polystyrène ou PSE. C'est économique, léger, efficace. À côté, on a la laine de roche, aussi abordable, avec un super avantage, elle résiste au feu et isole bien du bruit. Et puis il y a les matériaux écologiques comme la fibre de bois ou le liège. Ils sont un peu plus chers, c'est vrai, mais ils sont durables et, comme on l'a vu, ils donnent droit à un bonus. Et ça, c'est un point super important qu'on a tendance à oublier. On pense isolation pour avoir chaud l'hiver. Mais les matériaux comme la fibre de bois sont incroyables pour le confort d'été. Ils ont ce qu'on appelle un meilleur déphasage thermique, ce qui veut dire qu'ils freinent l'entrée de la chaleur pendant les grosses canicules. C'est un double avantage. Bon, on a le budget, on a le matériau. Il nous manque l'ingrédient final, et c'est peut-être le plus crucial, le bon professionnel pour poser tout ça. C'est vraiment la clé pour que le projet soit une réussite totale. Et attention à ce piège qui est malheureusement très courant. L'erreur classique, c'est de ne regarder que la ligne du bas, le prix final. Or, une ITE mal faite, c'est la porte ouverte à des problèmes d'humidité, de moisissure. Bref, ça peut être pire que de ne rien faire. Du coup, comment on fait pour bien choisir? C'est simple, il y a une petite checklist en 4 points. 1. On demande à voir des chantiers récents.
2. On vérifie que l'entreprise a bien son assurance décennale, c'est non négociable. 3. On privilégie les entreprises qui ont des certifications. Et 4. Le plus important peut-être, on exige des devis vraiment détaillés pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Pas juste un prix au mètre carré balancé comme ça. Ok, une dernière question, mais pas des moindres, qui revient tout le temps. Une fois que c'est fait, ça tient combien de temps? Et la bonne nouvelle, c'est que c'est du solide. Quand le travail est bien fait, avec des matériaux de qualité, on est tranquille pour 30 voire 40 ans. C'est donc un véritable investissement à long terme qui valorise le bien. Et voilà, on arrive à la fin. Quand on met tout bout à bout, les coûts, les aides, le confort, la durabilité, la perspective change complètement. Et si, au final, la façade n'était pas juste une dépense, mais le meilleur investissement énergétique qu'on puisse faire pour sa maison? C'est une question qui mérite d'être posée. Merci beaucoup de nous avoir suivis.